salut tout le monde! Vous allez bien? Re-bienvenue sur Carlet's Cooking. Aujourd'hui, je me suis réveillé avec l'envie de passer une excellente journée et quand j'ai envie de ça, je sais exactement quoi faire. Aujourd'hui, je vais manger que la nourriture de mon enfance pour la partie 3. Oui, Bobby! Je sais que toi aussi t'es excité. Tu veux sortir dehors? Ok. Et c'est parti! Je voulais dire la partie 3. J'ai réalisé dans les dernières semaines que vous adorez quand je vous montre ce que j'aimais quand j'étais petit. Et ça tombe bien parce que moi aussi, j'adore faire ça. Alors, on va tout de suite commencer avec le petit déjeuner. Mais juste avant, si t'es nouveau ici, abonne-toi en cliquant sur le petit bouton qui ressemble à ça. Voilà. Parce que ici, à toutes les semaines, tous les vendredis, j'adore te surprendre avec des trucs qui tournent autour de la bouffe. Il est maintenant 9h53. J'ai très faim. Alors, c'est parti. Pour le petit déjeuner, je vais tout de suite me diriger dans ma réserve secrète parce que à cet endroit, il y a plusieurs choses que je sais qui va pouvoir m'aider pour mon petit déj. En plus, c'est le bordel ici, il y a trop de trucs. Je vais déjà récupérer ça ici, avec ça, et là, ici. Et comme il y a vraiment beaucoup de bouffe dans ma réserve, dis-moi en commentaire si t'aimerais que je fasse une partie 2 où je bouffe que la nourriture de ma réserve secrète. Je suis installé à l'extérieur parce qu'il fait tellement beau aujourd'hui, je vais profiter du soleil un peu, même si je me suis mis sous le parasol. Ce que vous devez savoir, c'est que le matin pour le petit déjeuner, je suis toujours très ambivalent et ça, c'était même quand j'étais jeune, je sais jamais si j'ai envie de manger des trucs sucrés ou salés. Et quand j'avais envie de manger des trucs sucrés, je me faisais des rôtis comme ça, avec de la sauce caramel grenache. Ça, c'est vraiment quelque chose que je mangeais souvent quand j'étais petit. C'est ultra sucré, mais tellement bon. J'en mettais une couche toujours bien généreuse comme vous avez vu. Un autre incontournable, c'était encore une fois la petite toast, mais cette fois-ci avec du fromage boursin. Et ça, j'aime toujours ça autant. Je pense que mon préféré, c'est celui-là. Échalote et ciboulette. En fait, ce que je réalise, c'est que j'aime bien passer du côté sucré au côté salé. Je trouve toujours que c'est une bonne combinaison. Dans ma dernière vidéo, nourriture d'enfance, je vous ai dit que je mangeais très rarement des Lucky Charms parce que c'était très sucré. Mais il y a des céréales qu'on mangeait beaucoup plus souvent à la maison parce qu'elles étaient moins sucrées. C'était le côté un peu plus healthy. Je sais pas si c'est vraiment healthy, mais c'est les Cheerios au miel et aux noix. J'entends toujours la petite chanson au miel et aux noix. Moi, je les mangeais avec du lait. Maintenant, je les mange avec du lait d'amande. Et il fallait toujours que ça attende au moins comme 2-3 minutes pour que les céréales ramollissent un petit peu. Mais là, ça va être parfait. J'aime bien la texture quand c'est légèrement ramolli mais que ça reste quand même un peu croquant. Pour rincer la bouche, j'ai trouvé ça hier à l'épicerie, le Green Tea Arizona, et ça je buvais ça vraiment très souvent quand j'étais au secondaire. Ça venait dans des bouteilles en verre, là maintenant ils sont dans des petites barquettes comme ça en carton. Mais le goût est toujours le même et je trouve ça vraiment très très bon. Ça donne pas l'impression que c'est très sucré. Par contre, c'est trompeur parce qu'il y a énormément de sucre à l'intérieur. Dans un petit truc comme ça, 14 grammes de sucre. Je pense que je m'en rendais pas compte quand j'étais plus jeune. Et pour finir ce petit déjeuner extraordinaire, je ne pouvais pas passer à côté des Pop-Tarts. Là, je veux que vous me disiez quelque chose en commentaire. Est-ce que vous faites comme moi? Je ne mets pas mes Pop-Tarts dans le grille-pain. Je les ai toujours mangés pas réchauffés. Je sais pas pourquoi, je trouve que ça a aucun intérêt autrement. Là, j'ai pris celle à la fraise. Et quand elles sont pas rôties, ça reste vraiment moelleux. Et ça reste encore aujourd'hui un petit plaisir coupable. C'est tellement bon mais tellement sucré. Moi je peux vous dire une chose, je passe un excellent début de journée. Je suis très content d'avoir décidé de faire cette vidéo. Je vais terminer de manger tout ça et on se retrouve tout de suite pour aller faire les courses. Ça c'est un petit classique incontournable. Non mais ça, c'est clair que c'est le flashback du jour. Ça, je vais prendre ça pour la collation. Et ça aussi, nickel. Oh oh oh, j'ai déjà hâte de croquer dedans. Ça, j'ai pas le choix. Ça, j'ai trop hâte de vous montrer ce que je faisais avec ça. Ça, je ne compte plus le nombre de fois où j'ai mangé ça. J'ai presque tout trouvé, mais il me manque quelque chose d'indispensable que je mangeais très souvent en été. Et je vais aller chercher ça dans un autre épicerie. C'est parfait, j'ai trouvé ce qui me manquait. Maintenant, on peut retourner à la maison. Il est 11h35. C'était l'heure à laquelle je mangeais mon lunch quand j'étais jeune. Alors, c'est l'heure à laquelle je vais manger aujourd'hui. Je vais récupérer ce petit truc que j'ai acheté. Je vais prendre aussi ça. Ça aussi. Et je dois retourner faire un petit tour dans ma réserve secrète. Je vais avoir besoin de ça et de ça. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas mangé ça que je me souviens même pas c'est quoi les instructions pour le faire chauffer. Ok, donc faut soulever le coin et on fait cuire pour 3 minutes 15 au micro-ondes.
Cette couleur, c'est incroyable. J'ai triché. Vous entendez, c'est prêt? C'est chaud. Mon lunch est prêt! Je vais commencer avec ce qui me rappelle le plus grand souvenir. Ces nouilles congelées que j'ai fait réchauffer au micro-ondes. C'est bien chaud. Là, il fallait mélanger la sauce une fois que c'est réchauffé. Comme ça. Ça a vraiment pas l'air très appétissant, je dois vous avouer. Les nouilles ont de l'air beaucoup trop cuites. Il n'y a pas beaucoup de sauce. Mais j'ai mangé ça souvent au secondaire. Et même si ça n'a rien à voir avec des bonnes pâtes faites maison, je dois vous avouer que ça peut quand même dépanner. Je donnerais un 4 sur 10. Je vais maintenant boire quelque chose que j'ai pas bu depuis très longtemps. Je pense depuis la vidéo où j'ai coloré mes cheveux avec des bonbons. Je parle bien sûr du Kool-Aid bleu. Est-ce que vous vous souvenez? C'est clair que ça va être très sucré. Mais c'est quand même très bon. Et ça rappelle des souvenirs d'enfance. Est-ce que c'est bon? Oh, j'arrive pour ton pot de pizza. Juste à temps pour la pizza froide. Oui, juste une petite crotte. Comme dans ta vidéo station-service. Ça, c'est quelque chose que je mangeais souvent parce que ma mère, elle en achetait. Et quand je revenais de l'école, j'aimais ça. Je dois vous avouer qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus quelque chose dont je raffole. Je trouve que la pâte est comme trop molle. Et je suis pas non plus vraiment fan de manger de la pizza froide. Je suis pas convaincu là ce midi. Et puisqu'il me fallait une petite portion de légumes, j'aimais beaucoup manger ces mini petites carottes jusqu'au jour où j'ai appris que ces petites carottes, c'était pas des bébés carottes ou des mini carottes, c'est juste des carottes qui sont trop moches, qu'ils ont coupées en morceaux et qu'ils ont sculptées pour donner la forme à ces mini carottes. Peu importe l'anecdote, je les mangeais avec cette petite trempette au fromage Philadelphia. Et je pense que la proportion de trempette était pratiquement égale à la grosseur de la carotte. Délicieux! Même si les pâtes sont pas incroyables, je suis en train de toutes les manger. Et j'aimais bien gratter le petit côté aussi comme ça, parce que c'était comme un peu plus caramélisé. Et là, je vais partager mon dessert, mon plaisir coupable. Ces petits bonbons en forme de banane à la guimauve. Ça sent tellement artificiel. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà mangé ça. Moi, ce dont je raffolais, c'est la texture. C'est comme chewy un peu et ça fond sur la langue. Ça a le goût de la banane. Mais la banane bien artificielle comme j'ai dit. Mais je trouve ça quand même très bon encore aujourd'hui. Je dois vous dire qu'au niveau de mon lunch, mes souvenirs étaient peut-être meilleurs à l'époque qu'ils le sont aujourd'hui. Mais peu importe, je m'amuse bien. Alors je vais finir de manger tout ça et nous on se retrouve tout à l'heure pour la collation. Il est 14h30 et c'est l'heure de sauter à l'eau et de prendre la collation. Je suis allé récupérer tout ce que je voulais manger pour la collation et je vais commencer avec mes chips d'enfance préférés, les Doritos. Je vous avoue que depuis quelques semaines, je réfléchis beaucoup à ma consommation de Doritos parce que j'ai découvert qu'à certains endroits, il y a du colorant rouge 40 et apparemment que c'est vraiment très mauvais pour la santé. Donc quand j'en mange, c'est vraiment avec modération. Mais au niveau du goût, ça me rappelle vraiment les souvenirs d'enfance. Je mangeais aussi souvent des Skittles. Ça, je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos. C'est vraiment mes bonbons par excellence. Ce que j'adore, c'est en mettre plusieurs en même temps dans ma bouche et les mastiquer et ça fait comme une gomme. Dites-moi en commentaire quelle est votre couleur de Skittles préférée. Mais la collation ultime d'enfance, c'était ce que je suis allé chercher dans l'autre épicerie, les popsicles à la banane. S'il y a bien quelque chose qui me rappelle mes journées d'été au bord de la piscine, c'était toujours mes popsicles préférés. Et à l'époque, ils se vendaient dans des boîtes avec plusieurs saveurs. Et ceux à la banane, c'était toujours ceux qui avaient le moins dans la boîte. Et ça m'énervait parce que moi, c'était mes préférés. Et des fois, quand il n'y en avait pas beaucoup, on devait les séparer comme ça en deux pour les partager avec mes frères et sœurs. Mais aujourd'hui, je peux manger les deux morceaux. Je savais en début de journée que je passerais une bonne journée, mais là, je suis vraiment ultra content de cette petite collation. Et il y a même une dernière chose que je mangeais quand j'étais jeune, quand je revenais de l'école, et je vais aller vous le montrer à l'intérieur de la maison. Là, ça va être le flashback des années 80, je peux vous le dire. Il faut prendre 4 petits biscuits soda, une petite tranche de fromage jaune qu'on vient poser bien comme il faut sur le dessus. Et là, je glissais ça au micro-ondes pendant environ 20 secondes. Et
Quand c'est prêt, ah c'est très chaud! Le fromage a fondu et je pouvais le séparer et je mangeais ça avec ma soeur Cathy alias Barbie avec qui j'ai fait ma vidéo de compétition de pâtisserie et on se régalait avec ça. Je vais voir si c'est encore le cas aujourd'hui. Je peux pas vous dire que je raffole du goût, mais ça me rappelle des souvenirs incroyables. Moi, je vais finir ma petite collation, je vais ressauter à la piscine et nous, on se retrouvera tout à l'heure pour le repas du soir et je vais vous amener dans un des restaurants où ma mère m'amenait tous les vendredis soirs et ça, je pense que ça va être un autre flashback incroyable. Non, est-ce que c'est l'heure d'aller chercher le repas pour ce soir? Je pense que oui. Oh, petit chaton, t'es trop cute. Je pense que bientôt, on va pouvoir manger beaucoup de tomates. Ça y est, je suis arrivé. Ouh, qu'est-ce que je vais choisir dans ça? Merci beaucoup. Waouh, ça par contre, ça a changé, hein? Je vais prendre ça ici. Oh, j'adore. Ça, c'est mon genre de gadget. Oh, ça a débordé! J'ai gardé la casquette parce que je peux vous dire qu'après une journée à la piscine, c'est quelque chose! Alors, comme je vous l'ai dit, je suis allé chercher mon repas de ce soir au Subway parce que tous les vendredis, j'allais là-bas avec ma maman et je peux vous dire que c'est vraiment des très beaux souvenirs. Bien sûr, quand j'y allais à l'époque, je prenais toujours un sous-marin avec la viande, mais là, pour le coup, puisque je mange plus de viande, j'ai testé autre chose. Sur le pain, herbe italienne et fromage, je me suis pris le sandwich avec la galette végé, mais la spécificité, et là la fille elle a beaucoup ri en me préparant mon sandwich, c'est que je demandais toujours le maximum de cornichons parce que je trouvais ça toujours tellement savoureux et je prenais toujours la sauce César, alors j'ai repris la même chose. Je pense que ça doit faire plus que 15 ans que j'ai pas mangé du Subway. Ça a le même goût que dans mes souvenirs, c'est incroyable. Et aussi, j'ai pas pensé de vous dire, mais j'ai mis du fromage suisse à l'intérieur. Ensuite, vous l'avez vu, dans la fontaine à boisson gazeuse, j'ai pris un petit orange croche. J'ai bien aimé leur nouveau distributeur à boisson. Ça, toujours pareil. Et pour finir, j'ai pris les biscuits au chocolat blanc et noix de macadam. C'était toujours avec ça que je terminais mon repas au Subway. C'est savoureux, ultra chewy, presque aussi chewy que les biscuits Chips Ahoy que je mangeais aussi quand j'étais jeune. Et là, pour le coup, on va faire la petite comparaison. Qu'est-ce qui est le plus tendre ou le plus chewy? Les Chips Ahoy ou ceux du Subway? C'est quand même très tendre, mais pas autant que ceux du Subway. En tout cas, je peux vous dire que j'ai passé une excellente journée. Ça m'a rappelé des super beaux moments de ma jeunesse. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous aimeriez voir comme prochaine vidéo sur la chaîne. J'aime toujours bien avoir vos suggestions. Tu peux cliquer ici pour voir des vidéos tout de suite. Ici, tu t'abonnes si ce n'est pas encore fait. Et en attendant la vidéo de la semaine prochaine, vous le savez, vous êtes les meilleurs. Ciao, ciao! Et moi, je vais replonger dans mon sandwich au cornichon.